Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Si je dis pas de bêtises, c'est le 5e ou le 6e de la série. En tout cas, je vous mets tous les liens des épisodes précédents dans la description si vous êtes intéressés pour les écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau, d'un vrai problème auquel font face la plupart des profs, enfin beaucoup de profs de FLE en tout cas, peut-être pas la plupart, mais pas forcément que les profs de FLE, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Moi, j'y ai fait face pendant de nombreuses années et je continue parfois à y faire face aujourd'hui. Et donc, j'ai développé pas mal de stratégies, j'ai lu pas mal de bouquins, je me suis renseigné énormément pour arriver à vaincre ce problème. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite aux commentaires d'une des personnes sur une de mes vidéos YouTube. C'était la vidéo avec Cynthia Cravo où on parlait donc de conseils pour enseigner le FLE en ligne. Si vous n'avez pas vu l'épisode de cet entretien, je vous mets le lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller le voir pour comprendre un petit peu. Et vous pouvez aller voir ce commentaire. Alors, c'est cette personne qui disait que Cynthia était trop perfectionniste en fait. Donc aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme dans l'enseignement du FLE et savoir un peu comment on peut lutter contre ça. Alors moi, je vais essayer de voir un petit peu toutes les facettes du perfectionnisme qu'on peut avoir quand on enseigne le FLE, quand on est professeur, enseignant de FLE, aussi bien en ligne qu'en présentiel, mais surtout enseignant de FLE en ligne. En fait, tous les problèmes auxquels on peut faire face, des problèmes que j'ai pu voir en fait de pas mal de profs qui se sont lancés sur les plateformes pour enseigner le FLE, que ce soit sur des plateformes comme italki, voilà, et j'ai pu voir pas mal de problèmes et souvent c'était lié au perfectionnisme, en tout cas différentes formes du perfectionnisme. On va essayer d'un petit peu de voir ça et comment on peut lutter, quelles pourraient être les solutions par rapport à ça. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à rejoindre mes contacts privés. C'est le premier lien dans la description dans lequel je vais vous envoyer une astuce par jour pour vous améliorer dans l'enseignement du FLE en ligne. N'hésitez pas à rejoindre donc mes contacts privés. Donc c'est la valeur en plus d'une vidéo par jour que je fais sur ma chaîne YouTube. Surtout n'hésitez pas. Alors le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme ? C'est un petit peu difficile de définir un peu ce que ça peut être. On dit souvent en fait que c'est la volonté de vouloir faire les choses parfaitement. Et c'est un peu difficile en fait de savoir si c'est quelque chose qu'on a de naissance. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les gènes, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a acquis? Est-ce que c'est quelque chose que nos parents nous ont transmis, ou est-ce que c'est l'environnement en fait, voilà, notre environnement social, le pays dans lequel on a grandi, le milieu dans lequel on a grandi? Est-ce que c'est l'observation? C'est un peu difficile de savoir comment on obtient, enfin comment on devient perfectionniste, ou si on est perfectionniste de naissance. Moi, ma théorie, c'est qu'on est on a tous un peu, bien sûr, on a les gènes de nos parents, ça c'est indéniable. Je pense aussi, ouais, il y a une part de génétique là-dedans, et je pense aussi qu'effectivement l'environnement va influer plus ou moins, les influences qu'on peut avoir, ça peut jouer énormément sur le fait d'être perfectionniste ou pas. Donc voilà, après il existe différentes formes, je ne vais pas rentrer dans les détails, moi je vais rentrer vraiment dans les différentes formes de perfectionnisme par rapport à l'enseignement du FLE et comment lutter contre ça. C'est parti. Alors, un des premiers problèmes en fait que les profs de FLE peuvent avoir, c'est de tout simplement commencer en fait. Parce que le perfectionniste, lui, il veut toujours attendre le meilleur moment pour se lancer. Et ça, c'est un problème. J'attends d'en connaître un maximum sur le sujet, j'attends d'être formé, d'avoir un maximum de connaissances théoriques, ou même d'avoir un maximum peut-être d'observation, de voir un peu comment faire parfaitement les choses avant même de commencer. Ça, c'est un gros problème. Donc, il y a beaucoup de gens, voilà, moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui en avaient marre de l'enseignement présentiel, qui avaient envie de se lancer en tant que prof de FLE en ligne, et qui ne voulaient pas commencer. Pourquoi ? Parce que, voilà, comme je le disais, ils veulent attendre le bon moment, ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'échouer, donc ça, c'est la peur de l'échec, en fait, c'est la peur de mal faire. Donc ils se disent voilà qu'il faut qu'ils attendent d'avoir un maximum d'informations, qu'ils aient un maximum de formation, qu'on les forme un maximum, voilà, parce qu'ils ont peur de la douleur tout simplement. En fait, ils ont peur de se tromper. Et ça, c'est un problème qui touche à tous les domaines de la vie, pas que au fait d'enseigner le FLE. Qu'est-ce que soit la chose qu'on va faire, si on a peur de se lancer, on fait pas d'erreur. Alors que pourtant, le plus important, c'est justement de faire des erreurs, c'est justement d'être dans la douleur, c'est justement de se tromper, de se prendre des claques pour mieux rebondir après. Et l'enseignement du FLE, ça y fait pas exception. Si vous suivez donc un petit peu si je vous l'ai dit certainement plusieurs fois dans mes vidéos, il y a pas mal de gens que je connais, que j'ai eu en coaching également, qui venaient tout juste de se lancer et qui n'ont aucune formation de FLE, mais ils se lancent, ils sont sur le terrain, ils apprennent tous les jours, et au bout de quelques mois, ils seront, si ça se trouve, beaucoup plus à l'aise que des gens qui sont formés au FLE depuis des années et qui n'osent pas se lancer. Donc se lancer, c'est très important, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs et s'améliorer, bien sûr, c'est super important. Et le mieux en fait pour se lancer, si vraiment vous avez cette résistance intérieure qui vous dit ouais j'ai pas envie de me lancer, c'est pas le bon moment, etc.
c'est de se forcer en fait. Il n'y a rien de mieux qu'avoir de la discipline dans la vie. Faut pas faire les choses par motivation. Faut pas attendre d'être motivé pour se lancer, faire des choses. Parce que si vous attendez d'être motivé, ça viendra jamais. Ou alors si ça vient, le lendemain, ça sera terminé. Peut-être un jour vous serez motivé, et le lendemain, c'est terminé. Donc, faut vraiment arriver à se forcer à faire les choses par discipline. Combien de fois dans votre vie, vous avez réussi à faire des choses incroyables juste parce que vous étiez forcé de les faire? Et au final, vous allez dire, heureusement que j'ai été forcé de faire ces choses-là, parce que sinon, je les aurais jamais faites. Moi, je connais énormément de témoignages de gens, par exemple, même les gens dans la musique qui ont fait du solfège. Le solfège, ça les emmerdait profondément, et pourtant, ils sont devenus des dieux de la musique. Et souvent, c'était les parents qui étaient derrière, qui les forçaient à faire du solfège, ou j'en sais rien. Et puis, au final, ils devenaient des virtuoses de la musique. Ils disaient, oh, merci de m'avoir forcé à faire du solfège étant plus petit, c'est grâce à vous que maintenant j'ai eu ces compétences. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vraiment, la discipline, comptez plus sur la discipline et la rigueur et les habitudes plus que la motivation. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bien plus important de faire les choses vraiment. Et puis, justement, en fait, la motivation, elle vient par le fait d'être forcé, par la discipline. Si vous êtes forcé de faire des choses, vous faites les choses par discipline, peut-être au moment, ça sera très douloureux, vous n'allez pas y prendre du plaisir du tout, mais vous allez voir que très très rapidement, au bout de quelques jours, ça y est, la motivation, elle vient comme par magie, parce que vous êtes content de ce que vous avez accompli, même si c'est imparfait, au moins vous l'avez fait. Et le plus important, c'est pas de faire les choses parfaitement, encore une fois, c'est de les faire, tout simplement. D'accord ? Alors, un des problèmes que les profs de FLE peuvent avoir au début, c'est, ce que j'entends beaucoup, c'est vouloir vraiment le matériel parfait. Se dire, je vais pas commencer mes cours dans FLE en ligne parce que, j'en sais rien, moi j'ai pas l'ordinateur parfait, j'ai pas le micro parfait, j'ai pas les logiciels qu'il faut pour enseigner, enfin peu importe, on peut trouver toutes les excuses du monde. De toute façon, vous l'avez bien compris, le problème c'est dans votre tête, c'est psychologique. Et très franchement, c'est pas une bonne idée d'acquérir le meilleur matériel quand vous vous lancez au début. Au contraire, il faut faire l'inverse, il faut commencer avec un matériel modeste, pas cher, ce que vous avez sous la main, même limite de rien acheter en fait. Utilisez vraiment ce que vous avez. Le micro, peut-être vous avez un petit micro, le micro de, j'en sais rien moi, peu importe ce que vous avez en fait. Même en vrai, je dis ça, mais en vrai, on pourrait très bien faire cours avec son téléphone. On peut mettre Zoom sur son téléphone, on a un micro très correct. En vérité, si vous faites des cours de conversation, vous n'avez pas besoin de partager votre écran. Faire cours avec un téléphone, ça peut le faire, ça peut marcher. Moi, j'ai déjà eu des apprenants qui étaient sur téléphone et j'arrivais à leur faire cours. Donc, franchement, faut vraiment pas se prendre la tête avec le matériel parfait au début, pas du tout. Et au contraire, c'est avec l'expérience, c'est avec l'aisance, en faisant de meilleurs cours qu'il faut acquérir le matériel idéal pour faire vos cours, tout simplement. Alors, ce qui compte au début, c'est pas le matériel. En fait, ce qui va faire la différence si vous êtes un bon prof ou pas, ça va plutôt être la qualité de votre enseignement, bien évidemment, la qualité de vos explications. Est-ce que vous arrivez à préparer des bons cours? Est-ce que vos cours sont bons? Est-ce que vous avez de l'expérience qui montre que... Alors peut-être que vous n'avez pas d'expérience, mais c'est pas grave, du coup vous serez peut-être pas à l'aise au début, mais ça va venir petit à petit. Mais l'aisance en fait, l'aisance c'est pas quelque chose qui peut se mesurer, ça dépendra de votre expérience, de la préparation de vos cours et la qualité de vos explications. Et tout ça en fait, la préparation de cours, la qualité des explications et l'aisance en tant que prof de FLE, ça vient avec le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir en un claquement de doigts, tout simplement. D'accord ? Donc le matériel c'est vraiment secondaire, faut vraiment pas se prendre la tête avec ça, faut vraiment se lancer avec le minimum et comme je vous l'ai dit, le plus important c'est est-ce que vous êtes bon en tant que prof, tout simplement. D'accord ? La même chose pour la connexion internet. Souvent, on pense qu'il faut une connexion internet parfaite, etc. En vérité, effectivement, c'est important si vous enseignez le FLE en ligne. Je vais pas vous mentir, on va pas faire cours avec, une 3G de je sais pas quoi et que ça coupe toutes les 2 secondes, même ça déconnecte toutes les secondes, ça va être insupportable pour votre apprenant. Évidemment, il faut une connexion un minimum qui tient la route, mais ça veut pas dire qu'il faut la fibre optique parfaite avec le réseau le plus parfait possible. D'autant plus que la plupart des apprenants n'ont pas de connexion parfaite. Moi, j'ai fait beaucoup de cours avec des apprenants qui n'ont pas du tout de connexion internet parfaite, et pourtant on arrive à faire cours sans trop de problèmes. Je veux dire, des fois ça peut couper un petit peu, et justement à ces moments-là où ça coupe, ne vous énervez pas, ça vient de l'apprenant, le petit problème ça vient de l'apprenant. Et comme ça, soyez professionnels et dites-vous que il y a souvent des problèmes techniques aussi de l'autre côté, et pas que du vôtre, donc... Encore une fois, faut pas se prendre la tête avec ça. Bien sûr, ayez une connexion internet, mais une connexion internet qui marche un minimum, pas non plus le truc de la fibre optique avec 100 mégas par seconde. Voilà. Alors, autre problème de perfectionnisme que les profs peuvent avoir, c'est par exemple la peur du jugement des élèves. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup, que j'avais très souvent quand j'avais moins confiance en moi il y a quelques années. Maintenant, j'ai plus trop ce problème-là. La plupart des profs qui se lancent, ils ont un gros problème avec ça. Ils ont peur en fait du jugement des élèves. Alors, il faut bien savoir que quand vous enseignez le FLE en ligne, la plupart des élèves sont extrêmement bienveillants.
Et même si vous faites un cours complètement pourri, ils vous laisseront pas 0 étoile ou 1 étoile pour vous dire c'est du foutage de gueule ce que vous avez fait, etc. Il y a certains services ou certains métiers peut-être qu'ils le feront beaucoup plus, mais en tout cas quand vous êtes prof, même si vous n'êtes pas à l'aise, en général quand vous vous lancez en ligne, vous êtes là pour faire de votre mieux, vous n'allez pas être dans le foutage de gueule, si je puis dire, et les élèves en ont très bien conscience. Donc même si vous faites un cours, ça se passe pas bien du tout et vous perdez vos moyens, l'élève va pas dire ok, là je lui ai laissé 1 étoile parce que j'ai pas aimé du tout. Après il peut toujours y avoir des élèves un peu pas super bien intentionné, moi ça m'est déjà arrivé une fois, je vais pas vous mentir, ou deux, qui est un élève qui vous laisse 1 étoile parce que on sait pas pourquoi, parce qu'il avait envie de vous descendre tout simplement. Ça peut arriver des élèves malveillants, mais c'est quand même extrêmement rare. La plupart des élèves étaient quand même bienveillants, et voilà, il n'y a pas de problème à se faire, donc n'ayez pas peur du jugement des élèves, c'est pas quelque chose qui va vous descendre, quoi. Alors, des conseils par rapport à ça, bien sûr, évidemment, c'est l'expérience qui va vous désensibiliser par rapport au jugement des élèves. Plus vous aurez d'expérience et d'aisance en tant que prof, et moins vous serez énervé, vous aurez cette peur, de commencer, de vous dire, voilà, j'ai peur que les élèves, ils aiment pas mon cours, et ça, plus vous pensez au fait que les élèves vont pas aimer votre cours, et plus vous serez un peu tétanisé, et plus votre cours sera pas terrible. Donc au contraire, en fait, plus vous serez désensibilisé, plus vous prendrez du plaisir, moins vous penserez au fait que l'élève n'a aimé ou pas, et plus vous serez meilleur prof, tout simplement. Après, il y a l'effet inverse, il y a aussi des profs qui s'en foutent complètement de ce que les élèves peuvent aimer ou pas, ils regardent pas le non-verbal des élèves et tout, ça c'est pas bon non plus, parce que ça se trouve vous êtes complètement dans l'erreur, vous faites un cours qui ne plaît pas du tout, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, il y a des profs qui font un cours, ils pensent que c'est parfait, ils pensent que tout le monde adore, et en fait c'est pas le cas du tout. Donc à vous d'être observateur aussi, de voir si ça plaît aux élèves, mais bon, n'ayez pas peur du jugement des élèves. Et donc comme je l'ai dit, il faut pas non plus avoir la grosse tête non plus. Et ce qui est important en fait, c'est pas de voir ça comme un jugement, c'est de voir ça comme un feedback pour s'améliorer en fait. Quelle que soit la personne, les élèves bien sûr ils sont là pour vous juger, en fait c'est les seuls qui sont là pour vous juger parce que vous êtes en face des élèves et les élèves ils aiment ou ils aiment pas votre cours tout simplement. Mais s'ils aiment pas en fait, ils vont jamais le dire vraiment au non-verbal. Ils vont pas venir à la fin de l'heure pour dire monsieur votre cours c'était de la merde. Ça n'arrive pas ça. En général vous le voyez au non-verbal. L'élève il est dans la lune, il écoute pas, il participe pas, il a pas de répondant, il comprend pas, ça lui plaît pas. Ça se voit vraiment en fait au non-verbal. Regardez un petit peu la position de son corps, regardez un petit peu comment il se comporte pendant votre cours en fait. Même en ligne, il y a les caméras, vous pouvez très bien voir si ça plaît à l'élève ou pas tout simplement. Donc ce qui est important, c'est de regarder en fait comment l'élève réagit, et s'il aime pas, ça donne du feedback. C'est ok, là il aime pas, je vais essayer un petit peu de changer ma façon de faire, je vais essayer de préparer différemment, je vais essayer de voir ce qui peut lui plaire plus pour le prochain cours, tout simplement, d'accord ? Donc faut vraiment pas en faire une obsession du tout, ça c'est vraiment un feedback et pas quelque chose de très problématique, il faut vraiment pas le voir comme quelque chose qui va vous freiner pour enseigner le FLE, tout simplement. Alors maintenant, je continue par rapport au fait de l'enseigner le FLE en ligne. Quelque chose que j'ai vu énormément, c'est beaucoup de profs que j'ai coachés en fait. Ça c'est vraiment un truc très récurrent. Je crois que c'est vraiment peut-être 80% des profs qui enseignent le FLE en ligne. Quel est leur problème ? Leur problème en fait, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le syndrome de l'imposteur en fait, c'est le fait de ne pas se sentir légitime. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont très légitimes. Dans la vie même, il y a eu pour vous dire, il y a même Einstein par exemple qui avait le syndrome de l'imposteur alors que c'était un des plus grands génies, il était reconnu comme étant un des plus grands scientifiques qu'on ait jamais connu, et lui-même avait le syndrome de l'imposteur, parce que tout le monde lui disait oui tu es un génie, tu es parfait, etc. Pas tu es parfait, mais genre tu es extrêmement doué en sciences, t'as des idées incroyables, et lui il disait mais arrêtez, c'est pas vrai, etc. Il n'arrivait pas à se dire que c'était la réalité, il était vraiment génial, mais il n'arrivait pas à se dire qu'il était réellement génial en fait. Et le syndrome imposteur c'est un peu ça, et dans le cadre du prof de FLE, c'est celui qui se sent pas légitime. C'est par exemple, moi j'ai eu beaucoup de profs en coaching qui mériteraient d'avoir un prix relativement correct pour l'enseignement du FLE, qui mériteraient de se mettre au moins à 20 € l'heure, et qui se mettaient à 8 € l'heure pour vous dire. Et 8 € l'heure, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Du coup, ils faisaient énormément de cours pour arriver à avoir un salaire, voilà. Et au final, quel intérêt en fait ? Autant enseignant présentiel, je vois pas l'intérêt de se mettre à 8 € l'heure et faire énormément d'heures en ligne, alors qu'en présentiel, justement, vous pouvez fixer vos prix, vous avez cette chance de fixer vos prix. Alors, à quoi bon se mettre encore moins cher qu'en cours en présentiel, où la plupart du temps, un prof en CDI, en CDD, il va être à 12 € l'heure. Pourquoi se mettre à 8 € l'heure en ligne, alors que vous avez la chance de fixer vos prix, vous avez cette liberté-là. Enfin, moi je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des explications, mais bref. Pour moi, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, et même la plupart des profs que j'ai coachés, ils avouaient avoir ce syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir légitime.
Alors après, oui, il y a beaucoup d'aspects. En fait, c'est difficile de s'auto-juger de la qualité de ces cours. C'est pour ça que moi, je vous propose un coaching personnalisé pour vous aider à vraiment y voir plus clair en fait sur la qualité de votre enseignement. C'est très difficile en fait. À moins que vous ayez quelqu'un qui a énormément d'expérience. Justement, moi, quand j'étais à l'Alliance française, c'était les inspecteurs pédagogiques qui m'avaient inspecté, qui m'avaient dit là c'est bien, là c'est très bien, là c'est pas bon. Je vous en ai vraiment, enfin, je vous l'ai raconté d'ailleurs dans mon story time sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Mais voilà, donc la légitimité, ça dépend bien sûr de la qualité de vos cours, de l'expérience, de la satisfaction des élèves, de plein de choses. Mais en tout cas, je sais pas moi, mais un prof qui a fait 2500 heures en ligne pendant un an, je suis désolé, mais il va pas rester à 8 euros l'heure, c'est pas possible autrement. En particulier quand c'est des filles, moi j'ai coaché des filles par exemple, des filles très sympas, etc., des profs de FLE, qui avaient déjà fait un an sur les plateformes en ligne, et qui avait fait 2500 heures de cours et qui restait à 8 euros l'heure. Moi, je comprenais pas parce que je me disais, c'est pas possible quoi. Le but, c'est de faire de la quantité, c'est de satisfaire tous les élèves. À un moment donné, en fait, c'est bien de vouloir satisfaire les élèves, mais à un moment donné aussi, l'élève, enfin, je vous en parlais un petit peu, moi je suis parti dans la logique inverse, c'est-à-dire en fonction de ma popularité, plus je faisais d'heures, plus j'augmentais mes prix. Au contraire, plutôt que, il y a des profs, ils se disent, ok, donc plus j'ai d'élèves, plus j'ai fait d'heures et plus je vais baisser mes prix. Ah, cherchez l'erreur. Non, très franchement, vous préférez quoi ? Vous préférez faire 100 heures à 1 euro l'heure ou 1 heure à 100 euros l'heure ? Très clairement, moi je préfère faire 1 heure à 100 euros l'heure. Je sais pas vous, mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Donc, il faut vraiment oser augmenter ses prix. Il faut arrêter de brader ses prix, de travailler limite gratuitement. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est là pour gagner sa vie, d'accord ? Et en plus, moi, ce qui m'a permis de monter à 30 euros l'heure au bout de 2 mois, en fait, quand je me suis lancé en ligne, c'est développer une nouvelle clientèle. Souvent, on se dit, ouais, si j'augmente mes prix, je vais perdre tous mes clients. Et on en a parlé avec Tom d'ailleurs dans l'émission, je vous invite à regarder ces émissions aussi avec Tom. La vidéo s'appelle Prof de FLE, comment gagner 40 euros l'heure sur Italki. Parce que c'était le cas de Tom, moi je suis monté très vite à 30 euros l'heure, lui il est monté à 40 euros l'heure avec l'expérience, d'accord ? Je vous invite à regarder cette émission, elle était vraiment intéressante, je pense qu'elle va vous apporter beaucoup d'infos si vous voulez vous lancer dans le monde de l'enseignement du FLE en ligne. D'accord ? Donc, vraiment pas avoir peur d'augmenter ses prix. Et moi, en fait, quand je suis monté à 30 euros l'heure très rapidement, ça m'a permis de développer une nouvelle clientèle. C'est-à-dire que, en fait, au début, quand j'étais à un prix modeste, j'avais des élèves, voilà, c'était un peu, grosso modo, les mêmes élèves qu'on peut avoir en présentiel, voilà, qui savaient à peu près ce qu'était le prix, qui voulaient mettre un prix assez bas, etc. Et en général, en fait, il y a un problème aussi d'être à un prix bas, c'est qu'en fait, la plupart des élèves qui ont un prix bas, en fait, c'est qu'ils veulent pas forcément prendre le prof pour vraiment sa qualité d'enseignement, pour vraiment pour ce qu'il est, pour ses compétences. Ils veulent plus prendre un prof par rapport au fait qu'il est pas cher. Vous voyez le problème en fait. Moi, je préfère carrément des élèves qui me prennent parce qu'ils sont, déjà ils sont satisfaits, mais ils sont confiants, ils savent que je vais leur apporter de la valeur, plutôt que se dire, ok, je vais prendre ce prof-là parce que c'est peut-être le moins cher de tous. Encore une fois, est-ce que vous voulez de la qualité ? Est-ce que l'élève il veut de la qualité ou il veut juste parce que c'est pas cher ? Voilà, donc très clairement le choix est vite fait. Moi je vous conseille vraiment de vous mettre à un prix raisonnable le plus vite possible. Alors évidemment il faut pouvoir justifier le prix que vous mettez. Évidemment si vous êtes à 30 euros l'heure mais que votre qualité de cours elle vaut un cours de 8 euros l'heure, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que moi je vous aide à travers mon coaching, à travers ma formation, je vous aide vraiment à fixer un prix par rapport à vos compétences, tout simplement. Je vous aide à atteindre ce niveau de compétence et à prétendre de ce niveau de compétence. D'accord ? Donc, moi, je vous aide à faire ça. Et en général, voilà, c'est assez agréable. Moi, je vous cache pas, j'ai des élèves, même là, depuis ces 3-4 derniers mois, j'étais à plus de 30 euros l'heure, donc j'ai eu des élèves, j'ai eu des millionnaires en tant que prof de FLE, donc en tant qu'élève, j'ai eu des millionnaires, j'ai eu des gens qui ont des villas, j'ai eu des acteurs, j'ai eu des artistes, des danseurs, j'ai eu des chanteurs, voilà, c'est vraiment des gens très très riches, puis j'ai eu bien sûr des investisseurs, des chefs d'entreprise, et je vais pas vous cacher, ça fait plaisir d'avoir ce genre de clients en fait. Vous sentez, moi je sais pas, moi quand je suis entouré de gens, voilà, qui sont si intéressants que ça, qui ont si bien réussi leur vie, moi ça m'inspire personnellement. Après chacun son truc, mais moi je trouve qu'avoir des clients comme ça, je trouve ça formidable tout simplement. Et je ne peux que vous encourager donc à augmenter vos prix et à débloquer cette clientèle justement. Il ne faut pas croire que si vous augmentez vos prix, vous allez avoir moins d'étudiants. Bien sûr vous allez avoir moins d'étudiants, mais chaque heure que vous donnez va rapporter beaucoup plus d'argent. Vous avez compris. L'idée c'est de faire un minimum d'heures pour rapporter un maximum. Et c'est pas de vendre votre temps contre de l'argent. Alors, le but, c'est bien de faire ça quand vous êtes enseignant de FLE indépendant, d'accord ? Voilà.
Alors, je vais finir par un dernier truc par rapport au perfectionnisme, c'est le fait de ne pas, si vous parlez pas les langues, se dire voilà, je parle pas les langues, je parle pas anglais, je parle pas d'autres langues, donc peut-être que c'est pas super pour moi de me lancer dans l'enseignement du FLE en ligne. Bah, les langues, en fait, faites parler d'autres langues, c'est pareil, c'est pas primordial. À partir du moment où vous parlez votre langue maternelle, vous avez un niveau C2 dans cette langue, vous pouvez très bien enseigner le français, y a pas de problème, quoi. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir des bases d'anglais. Si vous parlez pas du tout anglais, c'est un peu dommage. Ça va peut-être vous faire, vous allez avoir moins de clients si vous parlez pas anglais. Donc, vraiment, avoir des bases d'anglais, c'est important, sans parler parfaitement, encore une fois, la langue. Il faut savoir se débrouiller dans la langue, tout simplement, d'accord? On peut très bien se débrouiller sans. Après, si vous avez bien sûr des compétences en langue et si vous parlez vraiment parfaitement anglais, c'est clair que ça va vous aider, mais c'est pas non plus primordial de chez primordial. Voilà, donc au final, si je devais résumer ce que j'ai dit, le plus important en fait, c'est de gagner en expérience, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Le moment parfait n'existait pas, lancez-vous immédiatement. Moi, je vous aide vraiment si vous avez peur. Je vous prends par la main avec mon coaching, ma formation. N'hésitez vraiment pas. J'ai rassemblé à travers ce coaching, ces formations, tout ce que j'ai appris pendant des années en présentiel et maintenant en prof de FLE en ligne pour vous aider à gagner votre vie en prof de FLE en ligne. Donc, n'hésitez pas, ne vous en privez pas. Les liens sont dans la description si vous êtes intéressé. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous aura intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne pour ne rien rater des prochains épisodes de podcast et mes autres vidéos. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.